À Paranormal sur le vif. Un journaliste couvrant un accident tragique au Brésil filme le fantôme d'un enfant dans les débris. C'est l'image classique et effrayante d'un fantôme sur le bord de la route. Un ovni inusité étonne un couple en Écosse. On dirait qu'une personne portant une soutane flotte dans le ciel. En Floride, un chasseur de fantômes n'est pas le bienvenu. Cette entité veut lui faire savoir qu'il doit partir. Un petit esprit se manifeste dans une douche en Oklahoma. C'était terrifiant. J'avais la nette impression d'être observée. Et d'autres images paranormales qu'il faudra voir. Pour y croire. Un ancien centre de loisirs pour enfants est probablement le dernier endroit où l'on penserait croiser des esprits hostiles. Parce que l'énergie accumulée entre ces murs est assurément jeune, fougueuse et joyeuse. Toutefois, qu'arrive-t-il quand ce genre d'endroit est abandonné et qu'une autre sorte d'énergie décidément négative s'empare des lieux? Certains croient que la combinaison de ces deux forces opposées peut engendrer une tension surnaturelle extrêmement puissante qui peut à son tour créer un vide, se transformant en portail qui attire des entités très, très sombres. En Floride, un chasseur de fantômes a exploré ce type d'endroit. Et il a des réponses pour nous. Look. Holy. En décembre 2019, près de Tampa, en Floride, l'explorateur urbain Chris Lamia visite un centre de loisirs abandonné qui serait hanté. Son objectif consiste à y passer 30 minutes, seul, à l'intérieur. Je m'appelle Chris Lamia et j'ai filmé ces vidéos. Je me souviens que dès mon arrivée à l'intérieur, j'ai senti une froideur palpable. Ce n'est pas étonnant, puisque l'ancienne salle de jeu pour enfants a été totalement saccagée. Après sa fermeture, je crois que le centre de loisirs s'est transformé en piquerie. Et il y avait également beaucoup de prostitution. C'est vite devenu un endroit malsain. Au bout d'à peine 6 minutes, quelque chose se manifeste déjà. Hello? Oh my goodness. It's a table. The table turned over. Hello? J'étais dans une autre pièce quand la table s'est renversée toute seule. Quand j'ai entendu ce bruit sourd, j'ai eu une montée d'adrénaline et j'ai couru dans sa direction, mais j'ai d'abord pensé que quelqu'un m'avait joué un tour. Peu importe qui ou quoi a renversé la table, ça ne fait que commencer. Look. Holy. Quand on voit cette étagère bouger et qu'on sait qu'une entité a besoin d'énormément d'énergie pour faire ça, on comprend qu'elle est possiblement plus forte qu'on le pense. Forte et très agressive. All right. What are you trying to tell me, buddy? I call you buddy because I'm scared to death right now. Whatever that was hit me right in the head. L'entité lui lance des objets sur la tête. C'est très intense. All right, there's something definitely evil here. Tous ces phénomènes paranormaux sont typiques d'un esprit frappeur. Et quelque chose veut lui faire savoir qu'il doit partir. Il n'est pas le bienvenu à cet endroit. Holy crap, that hurt. Chris est presque à mi-chemin de son défi et bien déterminé à aller jusqu'au bout. So, this place is no joke, guys. Puis, à l'insu de Chris, sa caméra enregistre une voix
juste avant un autre geste violent. Écoutez bien. Écoutons une autre fois la voix qui dit « souffre », juste avant qu'un objet ne soit lancé à travers la pièce, faisant sursauter Chris. À la place de Chris, je sortirais de là tout de suite. La voix désincarnée dit « souffre », juste avant qu'un autre objet lui frôle la tête. Je ne crois pas que c'était une coïncidence. À mon avis, c'était plutôt une menace directe. Il lui reste 7 minutes à faire, et l'esprit n'a pas dit son dernier mot. Qu'est-ce qui peut agir de cette façon? Et pourquoi autant d'agressivité? Le passé de cet endroit nous donne un indice sur ce qui pourrait causer autant de phénomènes paranormaux de cette nature. C'était un centre d'amusement pour les enfants. Un endroit où ils pouvaient sauter, s'amuser, rire et crier en toute sécurité. Lorsque le centre a été fermé et abandonné, il est soudainement devenu le théâtre d'actes criminels où la violence a remplacé le jeu. Le grand contraste entre les deux types d'énergie qui ont rempli ce centre de loisirs peut expliquer d'où provient cette tension et surtout pourquoi toute cette énergie accumulée s'est transformée en agressivité. What the hell was that? What the... Look. How the is this happening? Ne sachant plus quoi faire, Chris décide de tenter d'alléger l'atmosphère. Well, at least that couldn't hurt me. I appreciate that. Même s'il ne s'est pas rendu au bout de ces 30 minutes, Chris craint pour sa sécurité. Et il s'en va. I'm done. I'm out of here. L'expérience troublante de Chris au centre de loisirs abandonné n'a pas diminué sa passion pour ses activités d'explorateur urbain. J'ai toujours l'impression d'être dans des montagnes russes émotionnelles. Et je me dis toujours que c'est la dernière fois. Mais ces montées d'adrénaline me poussent à continuer. C'est une dépendance. Look. Holy... Il y a jusqu'à 25 000 épaves au fond de l'eau. C'est pour ça qu'on le surnomme le cimetière de l'Atlantique. Je veux qu'on se souvienne de ces histoires qu'on a oubliées. On doit plonger. T'es prête? Navire fantôme, lundi 21h, à Canal D. Certaines autoroutes comptent parmi les plus meurtrières. Parfois, les conditions météorologiques sont en cause, comme la neige et la glace. Et d'autres sont mal entretenues ou présentent des courbes dangereuses. Ensuite, il y a celles qui seraient maudites ou hantées. Au Brésil, un caméraman semble avoir capté des images qui le prouvent. Le 30 mai 2016, près de Campo Grande, au Brésil. Il est environ 2 heures du matin. Une équipe de presse est sur les lieux d'un accident de voiture fatal sur l'autoroute 262. Le caméraman Laudney Pereira dos Santos filme la scène désolante. Je m'appelle Laudney et j'ai filmé ces images. Ce véhicule a fait plusieurs tonneaux avant de s'écraser sur le bas-côté de la route. Malheureusement, l'homme qui était au volant est mort sur le coup. L'ambiance était très tendue sur place et l'énergie était plutôt négative. Cette portion de l'autoroute est surnommée la route de la mort parce que c'est l'une des pires routes, sinon la pire, où des accidents mortels surviennent très fréquemment. Filmer un véhicule où des gens viennent tout juste de perdre la vie est certainement troublant. Mais Laudney réussit à accomplir sa tâche sans problème. Jusqu'à son retour au bureau, quand il visionne toutes les images captées et qu'il voit ceci. Regardez bien. Le visage d'un enfant
apparaît soudainement dans ce véhicule accidenté. Laoni est bouleversé. Je n'étais pas le seul à être secoué. Toute l'équipe de montage et mon directeur l'étaient aussi. En fait, tous ceux qui ont vu ce visage d'enfant sur les images l'étaient, parce qu'il sortait de nulle part. Parfois, on doit voir quelque chose pour y croire. Et je crois ce que j'ai vu. Ma vidéo montre clairement le visage d'un enfant. Ce visage donne froid dans le dos, parce qu'on distingue très bien les caractéristiques faciales d'un enfant. On voit ses yeux, son nez, sa bouche et même ses cheveux. Mais sa tête est petite. C'est l'image classique et effrayante d'un fantôme sur le bord de la route. Cette vidéo a été filmée sur une autoroute où de nombreux accidents surviennent. Et on est au milieu de la nuit. Aucun enfant ne se promène en bordure d'une autoroute la nuit. C'est un phénomène paranormal. D'autant plus que 2 ans plus tôt, un garçon de 8 ans est mort dans un véhicule d'apparence similaire et de couleur argent, lors d'un autre accident sur le même tronçon de cette autoroute. Son esprit est peut-être resté là, et sans avoir de corps physique, il est possiblement encore conscient et désorienté. Par conséquent, lorsqu'il voit un événement qui lui rappelle les derniers moments de sa vie, comme ce véhicule gris accidenté, son esprit retourne sur les lieux parce qu'il tente toujours de comprendre ce qui lui est arrivé. Est-ce que l'esprit de cet enfant revisite tout simplement l'endroit où il a perdu la vie? Ou apparaît-il sur les lieux des accidents mortels pour guider les esprits de ceux qui meurent au même endroit que lui, vers leur après-vie? Tout est possible, d'autant plus que dans les mois précédant cet accident, de nombreuses personnes sont décédées à peu près au même endroit, au point de se demander si ce tronçon de l'autoroute est frappé d'une malédiction. Les autoroutes maudites ne sont pas rares ni uniques au Brésil. Il y en a dans tous les pays du monde, y compris aux États-Unis, où certaines routes ont non seulement la réputation d'être sujettes aux accidents, mais à des accidents inexpliqués. Pourquoi des conducteurs se tuent lors de sorties de route violentes à des endroits très précis, alors que la route est droite, belle et bien entretenue? Ces accidents inexpliqués seraient-ils dus à des présences surnaturelles? On sait que certaines autoroutes sont hantées. Disons qu'un conducteur roule la nuit et qu'il voit un petit garçon marcher devant lui sur la route. C'est certain qu'il va effectuer toutes sortes de manœuvres pour ne pas heurter l'enfant. Et c'est peut-être ce qui cause ces accidents mortels. Je me demande si les esprits des gens qui sont morts sur cette route sont ceux qui causent les accidents pour perpétuer la malédiction qui la frappe. Dans ce cas, pourquoi Laoni et ses collègues n'ont-ils pas aperçu le fantôme lorsqu'ils étaient sur les lieux? On constate de plus en plus que les caméras arrivent à capter des esprits et des entités qui sont invisibles à l'œil nu. Je crois que c'est en raison d'un élément du spectre dans lequel ils se trouvent et que les êtres humains ne peuvent pas voir, contrairement à notre technologie et à nos caméras qui peuvent les percevoir. Laoni ne sait toujours ni comment ni pourquoi le garçon est apparu. Mais ce reportage est certainement l'un des plus marquants de sa carrière. Je me souviendrai de cette nuit-là toute ma vie. Et ce visage restera à jamais gravé dans ma mémoire, parce que je ne peux pas expliquer sa présence ni d'où il sortait. Accident, vol, catastrophe naturelle. Découvrez les routes les plus dangereuses du monde. Prendre des risques, ça fait partie du fun. Route sous haute tension, mardi 21h, à Canal D. Les ovnis ne sont pas tous identiques. Certains ressemblent à ce qu'on voit dans les films de science-fiction. Et d'autres offrent un véritable spectacle de lumière. Il y a aussi les ovnis qui sont plus discrets.
Mais les plus déconcertants sont probablement les ovnis, qui ont une forme humanoïde. C'est ce qu'a vu un couple en Écosse. L'objet qui flottait dans le ciel défiait toute logique. It's literally a UFO. En octobre 2021, à Glasgow, en Écosse, Lindsay Curry et son conjoint Scott regardent dans une fenêtre de leur appartement et remarquent un objet étrange qui vole dans le ciel. Ne comprenant pas ce qu'ils voient, Scott décide de filmer l'objet avec son appareil photo. Lindsay, come here. Could you turn the focus thing? Je m'appelle Lindsay et voici ma vidéo. Quand je l'ai vue, j'ai d'abord pensé que c'était une montgolfière. Mais je ne voyais pas de nacelle. It's like too big to be a drone. Il avait une forme inhabituelle. C'est difficile à expliquer. C'était très étrange. Looks like it's gone down. Il s'est mis à descendre vers le sol et on ne sait pas où il s'est posé parce que lors de sa descente, il faisait sombre. It's literally a UFO because it's unidentified. Alors, qu'est-ce que Lindsay et Scott ont vu exactement? Personnellement, je trouve que cet ovni ressemble à un robot primitif de science-fiction à cause de son gros corps balourd, sa tête pointue et ses petits bras qui sont très raides. Vous ne me croirez peut-être pas, mais la première chose qui m'est venue en tête quand j'ai vu cet objet, qui semble porter une longue cape et un chapeau pointu, c'est qu'il s'agissait d'un chevalier médiéval volant. Cet ovni est parmi les plus étranges que j'ai jamais vus. On voit plus souvent des objets qui volent à la verticale, que ce soit une soucoupe volante ou un dirigeable. Celui-ci a une forme unique, qui ressemble à un être humain en position debout. Il se déplace d'une manière étrange et on ne voit aucune trace de propulsion ni d'aile qui l'aiderait à voler. Il semble flotter et il est très bizarre. Il semble se déplacer par la seule force de sa volonté. Et si c'est le cas, il y a deux possibilités. Soit c'est un objet intelligent qui contrôle sa trajectoire, ou c'est une intelligence externe qui contrôle l'OVNI. J'ai pensé que c'était peut-être une personne équipée d'un réacteur dorsal. D'ailleurs, de plus en plus de gens signalent la présence d'ovnis ou d'objets inexplicables dans le ciel quand ils voient des personnes voler avec un réacteur dorsal. Ça n'explique pas pourquoi la personne resterait aussi immobile, mais c'est une hypothèse plausible si on s'attarde à sa trajectoire qui semble intentionnelle. Si c'était une personne munie d'un réacteur dorsal, les témoins auraient entendu le bruit du moteur. Mais cet objet se déplace en silence. Bon argument. Mais peut-on penser que cet objet n'a pas besoin d'un moteur pour voler et qu'il est propulsé à l'aide d'une énergie à laquelle nous n'avons pas encore accès? Ça me fait penser à certaines vidéos que nous avons déjà vues, qui nous montraient des choses ressemblant à des gens qui volent dans le ciel. Mais chaque fois que j'en vois, je ne pense pas automatiquement à une forme de vie extraterrestre, mais davantage à une sorte de figure religieuse. Is that Jesus Christ? Ce phénomène a été documenté par le Vatican et même dans des textes hébreux très anciens. Ce sont des observations miraculeuses de divinités ou de saints qui se manifestent devant des gens dans le but de leur transmettre des messages ou de leur conférer de l'énergie de guérison. Ça me rappelle les sorcières volantes qui ont été filmées en Amérique du Sud. Ces images ne nous montrent pas une sorcière, mais c'est un objet volant. Même si Lindsay ignore toujours la nature de cet objet, elle croit que tout est possible. Notre planète est toute petite.
Alors, je suis ouverte à la possibilité qu'il y ait de la vie ailleurs dans l'univers. It's literally a UFO because it's unidentified. Cet objet était très mystérieux. Je n'avais jamais rien vu de tel de toute ma vie. Et j'imagine que je ne le reverrai probablement jamais. Depuis plus d'un siècle, des gens signalent la présence d'orbes étranges sur une route isolée en Arkansas. Les lumières très brillantes semblent flotter à quelques mètres au-dessus du sol et changent parfois de couleur avant de disparaître. Certains croient que ces événements s'expliquent de manière scientifique. Mais plusieurs pensent que c'est un phénomène résolument paranormal. Récemment, 2 femmes s'y sont rendues pour satisfaire leur curiosité. Et elles sont maintenant convaincues d'être arrivées face à face avec quelque chose de surnaturel. En janvier 2021, à Crossett, en Arkansas. Wendy Sawyer et sa meilleure amie Courtney Richards espèrent voir le phénomène inexpliqué, connu sous le nom des Lumières de Crossett. Plusieurs minutes après leur arrivée à l'endroit où les lumières sont vues fréquemment, celles-ci apparaissent. Oh my God, I'm shaking. Look how bright it is. Got her nervous. Yeah, nervous, yeah. My arms are numb. Je m'appelle Wendy. Et moi, Courtney. Voici notre vidéo. And I don't see it out right now. La lumière est apparue plusieurs minutes après notre arrivée. Mais quand elle s'est montrée, elle était très intense. Look how bright it is. On a senti un gros changement dans l'air. C'était terrifiant. Wendy a déjà vu les lumières auparavant. Mais pour Courtney, c'est une première expérience. Et elle est affolée. Okay, all right, time to start the car and go. Oh my God, oh my God, Wendy. That's a car. No, it's not. At least start your car, I'm freaking. Wendy était certaine qu'on voyait les phares d'un véhicule devant nous parce que la lumière était aveuglante. Look how bright it is. Okay, start your car. J'étais hystérique. Mon corps savait que c'était pas un véhicule. La lumière devenait de plus en plus brillante. Brillante et inquiétante. Parce que Courtney sait que cette lumière possède peut-être des pouvoirs mystérieux. J'avais entendu dire que parfois, les lumières s'approchaient très près des voitures des curieux et qu'elles éteignaient le moteur pour les empêcher de quitter les lieux. Okay, all right, time to start the car and go. Heureusement, Wendy réussit à démarrer sa voiture. Et au moment où elle se met à rouler, le comportement de la lumière devant les 2 femmes confirme une fois pour toutes que ce n'est pas un autre véhicule. That was not a car, Wendy. It was coming toward us. Au début, la lumière se dirigeait vers nous et ensuite, elle s'est éloignée. Alors ça ne pouvait pas être une voiture qui s'était mise à reculer. Oui, aussi vite. No, that wasn't a car. Oh my God, Wendy. Oh, Wendy, that wasn't a car. La vidéo ne rend pas justice au phénomène qu'on a vu. C'était l'expérience la plus surréelle de toute ma vie. Oh my God, look how bright it is. Ça rappelle la célèbre Spook Light, qui est un orbe fantomatique. Le phénomène de Spook Light est assez fréquent aux États-Unis et comprend les lumières de Brown Mountain en Caroline du Nord et les lumières de Marfa au Texas. Il y a aussi les lumières de Hornet près de Joplin au Missouri. Ce phénomène est loin d'être unique, mais souvent,
Les témoignages ont de nombreux points en commun. Il y a déjà eu un chemin de fer sur cette route isolée. L'histoire racontée localement dit que la lumière fantôme que l'on voit dans ces images est une lanterne portée par le fantôme d'un cheminot qui a perdu sa tête et qui la chercherait encore le long des anciennes voies ferrées. Ces lumières dont on ignore la provenance existent depuis très longtemps et les scientifiques ont tenté de trouver des explications logiques. Certains ont avancé que ce sont des gaz des marais phosphorescents et d'autres ont parlé de foudre globulaire. Mais quand on observe le comportement de ces lumières mystérieuses, ces hypothèses ne tiennent pas vraiment la route. Look how bright it is. Okay, all right, time to start the car and go. Oh my God. Ce qui distingue les lumières de Crossett des Spooklight, des feux follets et des lumières fantômes, c'est que les témoins observent une interférence électromagnétique dans leur véhicule et sur leur téléphone cellulaire. Ça me porte à croire que c'est davantage une rencontre extraterrestre qu'une lumière fantôme, un phénomène de Spooklight ou même de lumière phosphorescente. C'est assurément un phénomène surnaturel. Quelque chose qui n'est pas de notre monde. Cette expérience m'a terrifiée et c'était surréaliste d'en être témoin. Oh my God. Oh, Wendy, that wasn't a car. Malgré tout, Courtney et Wendy n'ont pas résisté à la tentation d'y retourner l'année suivante. Et une fois de plus, elles n'ont pas été déçues par les lumières de Crossett. There it is. Look at it, Courtney. Holy cow. Oh my God. Okay, yeah, I think it's time. And it is bright red. Les gens qui vivent une expérience aussi unique veulent souvent la revivre pour ressentir les mêmes émotions et tenter de comprendre ce qu'ils ont vu la première fois. All right, Wendy. Am I having flashbacks? Quand on a goûté une fois au surnaturel, on désire revivre l'expérience parce qu'on sait que la vie est plus grande que ce qu'on voit de nos propres yeux. Holy cow. Oh my God. Okay, yeah, I think it's time. Des documentaires fascinants, spectaculaires et bouleversants. DocuD, mercredi 21h à Canal D. Dans notre univers, le spectre de la lumière va bien au-delà de ce que l'œil humain peut percevoir. C'est pourquoi, lorsque nous observons quelque chose à l'œil nu, l'image que nous voyons n'est pas toujours complète, à moins bien sûr d'avoir l'équipement approprié. Voici l'histoire d'une femme en Oklahoma qui a ressenti une énergie sombre près d'elle et qui a eu la présence d'esprit d'aller chercher son téléphone Who are you? pour confirmer qu'elle n'était pas seule. Hello. En mai 2021, à Norman, dans l'État de l'Oklahoma, Marlene White est dans sa salle de bain et elle a l'impression d'être observée. Mais il n'y a personne d'autre dans la pièce. Marlene est terrifiée et elle décide d'aller chercher son téléphone pour filmer autour d'elle. Et voici les images qu'elle capte. Hello. C'est la silhouette d'un enfant qui est debout derrière ses portes de douche. Je m'appelle Marlene et j'ai filmé cette vidéo. J'avais la nette impression d'être observée et c'est pourquoi je suis allée chercher mon téléphone et que j'ai filmé. Je ne voyais rien à l'œil nu, mais la silhouette était très claire à travers la caméra. C'était terrifiant. Effectivement, d'autant plus que la silhouette reste immobile, comme si elle tentait de passer inaperçue, jusqu'au moment où elle bouge un peu. Who are you? Hello.
Secouée par ce qu'elle vient de voir, Marlene sort de la salle de bain précipitamment et publie la vidéo sur un réseau social, en espérant obtenir une explication. Mais elle reçoit plusieurs commentaires désobligeants de la part de sceptiques. Plus tard, elle retourne dans la salle de bain avec son fils. Bien des gens sceptiques disaient que c'était mon fils qui était derrière les portes de la douche. Alors j'ai filmé une deuxième vidéo pour la comparer à la première. Les images montrent deux silhouettes, totalement différentes. Pour moi, c'est très clair quand on voit son fils aller derrière les portes de la douche. Sa taille est différente et on voit très bien les couleurs de ses vêtements. On comprend que la première silhouette filmée par cette femme est entièrement grise. Même en faisant abstraction de la taille différente et des mouvements étranges de la silhouette, la couleur des vêtements nous prouve que ce n'est pas un enfant en chair et en os derrière les portes de la douche. Alors, qu'est-ce que la caméra de Marlene a filmé dans sa douche? Cette silhouette est sinistre. Et la manière dont elle se tient debout l'est encore plus. Elle est presque immobile. Seuls ses bras bougent un peu à un certain moment. Sa forme est humanoïde, mais je ne sais pas si c'est un esprit ou un extraterrestre. Dans tous les cas, ça fait peur. Les entités démoniaques peuvent se déguiser en un enfant ou un adulte avec lequel on peut avoir envie d'établir la communication. Mais souvent, c'est préférable de s'en abstenir. Ces démons se déguisent ainsi pour nous berner. Mais pourquoi n'est-elle visible qu'à travers sa caméra? Toutes nos caméras peuvent enregistrer les spectres de lumière que l'œil humain ne peut pas percevoir. Elles peuvent donc voir des objets à travers la lumière infrarouge ou les ultraviolets, et souvent, des phénomènes paranormaux seront captés sur nos appareils bien avant qu'on les voie à l'œil nu. On peut toutefois se demander pourquoi Marlene a senti la présence de cette silhouette. Les pressentiments précèdent souvent les manifestations de tout genre, parce que ce sont des énergies qui sont possiblement perçues par notre sixième sens. On sent un changement dans notre environnement par rapport à la minute précédente. Les entités qui se révèlent sous la forme d'une ombre sont associées à la peur et à l'anxiété. Alors, quelle que soit sa nature, son énergie négative a été perçue par la femme qui s'est sentie bizarre. La peur et l'anxiété sont deux émotions que Marlene connaît trop bien. En effet, plusieurs phénomènes paranormaux ont commencé à se manifester, peu de temps après avoir emménagé dans cette maison. J'entendais des bruits de pas et un bébé qui pleurait alors que mes enfants dormaient paisiblement. J'en suis arrivée au point où j'étais vraiment déprimée. Si on emménage dans une résidence sans connaître l'énergie qui s'y trouve, on peut être rongé par ces anciennes énergies toxiques qui habitent cet endroit depuis très, très longtemps, bien avant qu'on arrive. Le temps passe et les énergies qui sont à l'origine de ces manifestations restent toujours là. Et elles s'attachent souvent aux nouveaux résidents. Toutes ces émotions sont devenues si intolérables que Marlene a dû prendre la décision de déménager. J'étais très anxieuse et quand j'ai déménagé, j'ai retrouvé la tranquillité. Je me sentais bien et plus vivante. Depuis ce temps, Marlene est retournée vivre dans la première maison et elle n'a pas revu l'entité filmée dans sa douche. Mais elle garde les yeux bien ouverts et sa caméra à portée de la main. Je suis certaine qu'elle va revenir. Parfois, je filme autour de moi juste au cas où je la reverrai ou pour vérifier s'il y a d'autres esprits chez moi. Hello. Les lundis, plongés au cœur de l'inexplicable.
Cette vidéo est clairement truquée. La preuve est là, quelque part. Il avait jeté les bases d'une catastrophe en devenir. Je me demande encore pourquoi autant de gens ont trouvé la mort ici. Oh wow, c'est un véritable désastre. Les lundis sciences, dès 20h, à Canal D. Les gens qui croient en une puissance supérieure sont parfois à la recherche d'un signe de Dieu. Ces signes peuvent être subtils, petits et simples, ou grandioses. À ce sujet, un homme en Inde a récemment filmé un phénomène extraordinaire émanant d'un lieu sacré. Et cette merveille a réaffirmé la foi de plusieurs adeptes qui ont cru que leur Dieu les écoutait. On est le 24 juin 2020, à Tiruvannamalai, dans l'état du Tamil Nadu, en Inde. Il est 18h40 et Venkat Ramanan est en voiture avec un ami en direction de la colline d'Arunachala lorsque tout à coup, un faisceau de lumière rouge ardent apparaît dans le ciel. Tandis que les deux hommes s'en approchent, le faisceau semble surgir de la colline qui se trouve derrière les nuages. Je m'appelle Venkat Ramanan et je vis à Bengaluru. Il n'y avait rien et la seconde suivante, il était là. Ça ressemblait à un ruban. Quand je l'ai vu, j'étais stupéfait. Venkat est fasciné non seulement par la lumière, mais aussi par l'endroit d'où elle semble émaner. Parce qu'au pied de cette colline se trouve un temple dédié au dieu Shiva, l'un des dieux les plus importants de l'hindouisme. Ce temple est l'un des lieux de pèlerinage principal, qui est dédié au dieu Shiva. Le dieu Shiva se serait déjà manifesté sous forme de colonne de feu il y a très longtemps, au même endroit. Pour plusieurs adeptes, ce faisceau est une expérience religieuse. Mes amis ont dit que cette colonne de feu représentait la colère de Shiva. Je leur ai répondu que Dieu a autre chose à faire qu'allumer un feu, n'est-ce pas? Étant un érudit, Venkat tente d'abord de trouver une explication logique au phénomène. J'ai cherché une explication scientifique. C'était possiblement causé par une convection atmosphérique, ou une sorte de réfraction, ou un événement cosmique. Ces recherches restent vaines. Jusqu'à présent, personne ne s'est avancé sur la raison de ce faisceau de lumière. Alors, qu'est-ce que Venkat a vu? Cette vidéo est remarquable. On dirait que la colline est en feu. Et la colonne semble descendre du ciel. C'est fantastique parce qu'il y a de nombreuses légendes en Inde au sujet des montagnes sacrées, dont les sommets toucheraient le paradis. En regardant ces images, des sceptiques diront que c'est une réfraction lumineuse ou une illusion d'optique, et ce sont deux hypothèses plausibles. Mais qui peut affirmer que les phénomènes paranormaux et les phénomènes environnementaux ne vont pas de pair? Un type d'entité est peut-être capable de se servir de la nature en la manipulant de manière à pouvoir se manifester et à se révéler aux humains sur Terre. C'est très possible que ce soit un phénomène atmosphérique que la science peut expliquer. Toutefois, à mon avis, quand on connaît la légende selon laquelle le dieu Shiva serait déjà apparu sous la forme d'une colonne de feu, exactement au même endroit, on ne peut que se dire « D'accord, je peux comprendre que les gens qui l'ont vu l'ont considéré comme une bénédiction. » Selon Venkat, l'étrange colonne de feu a fait la manchette dans la région. Et par la suite, les habitants ont exprimé leur grande dévotion au temple, en lui rendant hommage.
Il s'agit d'une situation inextricable, dans le sens où cet événement semble réaffirmer la foi des témoins. Mais est-ce possible que ce soit un phénomène naturel? La première fois que la colonne de feu a été observée, une question théologique a émergé autour d'elle, et sa réapparition vient tout naturellement valider ses écrits. Peut-être est-ce vraiment l'œuvre des dieux, et que ça dépasse notre compréhension, et qu'il faut simplement avoir la foi et y croire. 24 ne pourra jamais confirmer si ce bref spectacle était un signe religieux, un phénomène atmosphérique ou toute autre chose. Mais ça lui convient parfaitement. Le cerveau humain, comme vous le savez certainement, est très limité. J'ai compris il y a longtemps qu'il existe certaines choses qu'on ne peut pas comprendre. Le secret, c'est de garder un esprit ouvert, parce que la vie est trop courte pour tenter de tout comprendre dans l'univers. Que faire si vous êtes témoin de phénomènes paranormaux? Voici quelques conseils pour les filmer. D'abord, n'arrêtez pas de filmer, même si vous avez peur. Ensuite, vérifiez si vos caméras ont capté une anomalie. Enfin, fiez-vous à votre instinct s'il vous dit que c'est surnaturel.